Salut, bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Dioufou, l'Africain qui vit au Sénégal. Je teste, cherche, comprends et partage des idées innovantes, mind changer, des idées business, des idées d'investissement, mais aussi je partage mon expérience en tant qu'entrepreneur. Car je crois intimement que le partage de connaissances et d'expériences est multiplicateur de richesses. Cette richesse acquise va permettre à ces nouveaux Africains de dire allègrement, nous prenons notre destin en main. Nous allons nous aussi faire partie des nations qui prospèrent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneur, dans les années 80, est considéré comme quelqu'un qui travaille dans les chantiers à bâtiment. Moi qui te parle, j'avais des amis qui, dans les chantiers des Almadies, dans les années 90, très souvent dans nos discussions, ils nous disaient que le chef entrepreneur nous a donné telle ou telle directive. Alors, dans ma conception, et même dans la conception globale de tout un chacun, que l'entrepreneur, c'était justement cette personne qui travaille dans les chantiers et les bâtiments. On est dans les années 80. Il faut dire que cette terminologie a beaucoup évolué, et dans les années 2000, avec l'avènement des Yahoo, de grands groupes comme Apple qui apparaissaient de plus en plus, mais aussi avec Facebook et tout son corollaire de start-up venant des Silicon Valley, la conception a switché. Elle a beaucoup changé car les gens disaient d'entrepreneur cette personne qui, à elle toute seule, prenait des décisions et créait justement une entreprise qui pourrait prospérer et devenir un grand groupe comme Amazon ou Google. Alors on est dans les années 2000. Anciennement, si nous faisons un rétropédalage, dans la Rome antique, un entrepreneur, c'est tout simplement un esclave affranchi qui n'a pas de droit, qui n'a aucune considération au sein de la société. Alors comment il devait s'y prendre? Il devait justement vendre son talent, en tout cas créer un métier qui devait faire qu'il puisse survivre ou vivre dans la communauté de la Rome antique. Au 9e siècle, un entrepreneur, il était plus ou moins considéré comme un viking. Car ce viking, justement, c'était un pire, il n'avait pas de terre fertile. Et justement, n'ayant pas cette terre fertile, il était obligé d'aller vers d'autres contrées, de prendre parfois ces contrées, ou bien de prendre des produits de son pillage qu'il revendait. On est au 9e siècle. Alors, l'évolution de l'histoire nous a permis de voir qu'il y a eu différentes révolutions industrielles. Et en 1972, on parle de la révolution informatique. Cette révolution informatique a permis de créer des startups, donc carrément différentes des pays européens, mais aussi ces startups-là qui effectivement ont mis en avant le statut d'entrepreneur, en tout cas de créateur, de solopreneur ou bien d'entrepreneur. Alors progressivement, les groupes comme Apple, Microsoft ont mis en avant des personnalités hors norme d'une autre dimension qui ont fait comprendre que, effectivement, à toi tout seul, tu pouvais, justement, grâce à la technologie, ou bien en tout cas grâce à l'outil que l'on appelle aujourd'hui Internet, de créer ta structure et de te mettre en avant de la scène. Alors, nous voyons donc que ce monde capitalistique où, effectivement, il y avait un seul groupe de producteurs, en tout cas de gens qui détenaient les capacités de production, c'est-à-dire le capitalisme, ce monde-là s'est traduit à un monde entrepreneurial où effectivement l'ubérisation excessive, oui, l'ubérisation excessive a dématérialisé le monde. Dématérialisé dans le sens que de chez toi, comme là où je suis avec cet outil et une requête en ligne, tu peux créer ton entreprise. C'est le phénomène de l'entrepreneuriat où tout un chacun de chez soi ou bien de n'importe où dans le monde pouvait apprendre, acquérir de la connaissance, tester, s'exercer et commencer à vendre éventuellement un produit en ligne, un service, ou bien des produits qui, justement, que tu ne détiens même pas et que tu pourrais proposer. Je parle dans le sens très honnête. Tu viens, tu proposes des produits, dropshipping je veux dire. Tu proposes des produits en ligne, les gens te les précommandent ou bien les commandent. Un produit qui ne préexiste même pas, tu les vends et puis tu les reproposes à une usine en Chine par exemple. Il y a qu'Internet qui pourrait permettre ça. Alors donc le système de fonctionnement avait changé. Nous avions un nouveau paradigme où effectivement, où que tu puisses être à travers le monde, tu peux créer ta structure, tu peux évoluer dans cette sphère. Alors l'Afrique,
Selon les études menées par le Global Entrepreneurship Monitor, cette étude, en tout cas à mon sens, ces études qui sont très sérieuses, montrent qu'en Afrique, nous avons les pays où le taux d'entrepreneuriat est le plus élevé. D'accord? L'Ouganda en tête avec 28,1%, ensuite vient le Cameroun, 13,7%, et puis vient l'Angola avec quelque chose comme 12,3%. D'accord? En même temps où, effectivement, en France, le taux de risque considéré en France est justement en hausse. La France à 40%, les États-Unis à 28%, et ce même Ouganda a quelque chose comme, donc, un taux de risque qui baisse à 12 et quelques pourcents. Il faut dire que toutes les personnes, donc, en Ouganda qui ont été interrogées pour une perspective dans l'entrepreneuriat, 60% de la population croient que, estiment que, et pensent que justement, dans les 3 prochaines années, ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, mon message, il est très clair. L'entrepreneuriat, pour moi, est une source de création de richesse. Alors, selon Joseph Alois Schumpeter, économiste du 18e, 19e siècle, il dit clairement l'entrepreneur est la personne, cette personne qui innove et qui crée de la valeur économique. D'accord? Vu sous cet angle, nous pouvons dire avec aisance qu'effectivement, tout le monde peut être entrepreneur parce que dès que tu commences à créer de la valeur économique, dès que tu embauches, dès que tu recrutes des personnes, ou bien même, en tout cas, le caractère même de vendre, tu as un statut de créateur de richesse. D'accord? Alors, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, de plus en plus, des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la population, c'est-à-dire, en tout cas dans le système de fonctionnement classique, où effectivement, tu as ton diplôme, tu dois aller travailler. Si tu es au chômage, certainement, tu seras obligé de créer une entreprise, une start-up ou bien en tout cas quelque chose. Si, par exemple, le système de fonctionnement de l'entreprise ne te convient pas, tu es obligé de démissionner et de créer ta propre structure. Ou bien si, par événement malheureux, tu perds ton emploi, tu es obligé également de créer, ou bien en tout cas d'aller créer ta start-up. Il faut le voir sur différents aspects. Cependant, le salarié, le fonctionnement de l'ouvrier, en tout cas le système prolétaire, ne nous permet pas aujourd'hui de dire que tout le monde veut être entrepreneur. Moi, je reste convaincu, je crois fondamentalement que tout le monde peut être entrepreneur. C'est une chose à laquelle je crois très profondément. Ça dépendra que des personnes qui veulent. Cependant, les salariés, il y en a qui veulent réellement rester salariés, qui n'auront aucune envie de vivre des soi-disant, ou bien en tout cas des conceptions où effectivement ils seront stressés dans la création de leur entreprise, dans la gestion du personnel, dans le paiement des taxes. Cela dépend, tout le monde peut choisir. Mais je crois, moi, prospère que entrepreneur, tout le monde peut l'être. Et fondamentalement, selon moi, c'est un outil assez innovant pour nous, Africains de la nouvelle génération, pour la création de richesses, pour prendre au fond des choses notre destin en main. Alors, pour revenir au sujet de l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneur, c'est la personne, à mon sens, qui est libre de choisir ses collaborateurs. D'accord? Il est libre de choisir ses objectifs, mais au fond également, il est libre de voir sur quel problème ou bien sur quel levier agir et choisir ses problèmes. Un entrepreneur n'est pas contraint par un besoin immodéré peut-être de gagner de l'argent. C'est pas forcément ce qui prime pour lui. S'il amène une solution et qu'il arrive à régler des problèmes de toute une population, il se serait enrichi par rapport à sa passion. Je pense là fondamentalement à Jack Ma, qui effectivement, grâce à Alipay et au fonctionnement du système de la Chine, il a pu régler beaucoup. Alors il faut dire que l'entrepreneur, à mon sens, c'est cette personne qui il a un fort besoin de liberté. Il ne peut pas continuer à vouloir donc se soumettre à des institutions très fortes à leur dictat. Il a besoin de sa liberté financière aussi, mais aussi il a besoin de faire quelque chose qu'il aime, quelque chose qui le fait vibrer, quelque chose où il ne se sent pas contraint. Il n'a aucune difficulté de se lever le matin et il ne sent pas qu'il est en train de travailler. Chers Africains, je pense que l'entrepreneuriat, comme vous le savez, comme moi, est une source de liberté. Parce que l'Africain est naturellement créatif, quels que soient les domaines, et ça j'y crois fort, dur comme lui faire que, effectivement,
On est des créateurs, nous sommes doués pour ça. L'entrepreneuriat est un salut pour l'Africain. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais quand même souligner 5 éléments qui sont extrêmement, à mon sens, révélateurs ou importants pour tout Africain ou bien entrepreneur. Ou en tout cas, ceux qui veulent se considérer ou voudraient être entrepreneur. Le premier élément, à mon sens, c'est avoir un projet qui est unique pour eux. En tout cas, avoir un projet qui est unique en son genre. C'est ça l'une des caractéristiques de l'entrepreneur. Tu as une idée, tu as un concept, tu as une révélation, ça pourrait te caractériser. 1. 2. Selon moi, à mon sens, il est clair que l'entrepreneur se définit par cette personne-là qui reste tenace par rapport à l'adversité pour pouvoir effectivement commercialiser cette idée première qui est sienne, commercialiser cette idée sur le marché. Parce que l'histoire a montré que beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas été tenaces, ils ont perdu leur idée première. En 3, cet entrepreneur-là, à mon sens, africain, il doit être entouré par des personnes ressources. Des personnes qui ont des compétences qu'il n'aurait pas acquises, ou bien en tout cas des compétences qui pourraient lui permettre de prospérer dans son activité. Ce sont des avocats, ce sont des personnes de l'assurance, c'est également des financiers, des comptables qui pourraient le booster dans la recherche de son activité pérenne. En 4, il faut comprendre que cet entrepreneur-là est la personne qui va justement créer son réseau, ne serait-ce que pour son entreprise, mais aussi cette personne va créer donc une image de soi qui va faire que elle pourra faire grossir son entreprise, mais aussi elle est cette personne l'ambassadrice de son entreprise, l'ambassadrice de sa marque. En 5, comme vous le savez, donc l'entreprise en soi. Croire en soi veut dire tout simplement croire en toi, croire en ton projet, savoir que tout va partir de toi, mais certainement tout va venir comme un boomerang. Chers amis, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est quoi ce nouveau phénomène qu'est l'entrepreneuriat? Croyez-vous sincèrement que c'est un phénomène qui va perdurer? Est-ce que vous pensez à autre chose comme l'intelligence artificielle? Que pensez-vous de la présence des individus ou en tout cas du système de fonctionnement actuel? Est-ce que vous ne croyez pas que potentiellement les robots ou bien même dans le cadre du système de fonctionnement, d'autres entités pourraient prendre la place de l'homme? Merci, à bientôt. Ciao.